je me rappelle plus qui avait fait cette expérience sociologique extraordinaire, il avait repéré une faute d'orthographe dans un fil AFP, la faute d'orthographe s'est retrouvée non corrigée dans près d'une trentaine de canards. Le numérique donne un espace d'iségorie qui n'existait pas avant, qui se rajoute à d'autres espaces de socialisation politique, qui eux restent des espaces verticaux. Tu vois, le cas typique, la presse télévisuelle ou la presse papier. Là, si tu veux, tu prends des nouvelles de quelqu'un qui pense être au-dessus de toi, qui te donne son interprétation des faits et qui est indiscutable. Qui te donne son interprétation d'une missive de l'AFP. Hein. Et souvent, ça vient juste d'une missive de l'AFP. Je me rappelle plus qui avait fait cette expérience sociologique extraordinaire. Il avait repéré une faute d'orthographe dans un fil AFP. La faute d'orthographe s'est retrouvée non corrigée dans près d'une trentaine de canards. Donc, si tu veux, à un moment, il faut... Le numérique a permis de regarder les médias d'opinion occidentaux en face, de regarder leur concentration capitalistique, la médiocrité de leurs journalistes, et en réalité de se rendre compte que si un homme libre est un homme informé, alors l'occidental moyen n'était pas libre dans les années 90. C'est le minimum minimorum. Et d'où la haine rentrée du système pour ce premier web, et donc on va demander aux GAFAM de le lisser, on va demander aux entreprises, et c'est toute l'aventure du métaverse. Le métaverse, c'est quoi? C'est de refermer l'individu sur sa boucle de consommation, si j'ai tout compris. C'est-à-dire d'avoir une sorte... C'est un mitard numérique, le métaverse. Ah bah, très clairement, hein, si tu veux. C'est une prison. Et de surcroît moche, hein, parce que c'est... Non, mais c'est pour ça que je dis bien, c'est pas une prison. Les gens n'ont même pas de jambes. C'est pas une prison numérique. Dans une prison, tu es avec des co-détenus. J'ai bien dit un mitard numérique. Le mitard, c'est le QHS, c'est le quartier d'isolement, dans une tôle. Donc, si tu veux, c'est un mitard numérique. C'est-à-dire que tu es, en réalité, tu es dans une sorte d'espace numérique où seules tes boucles de choix et de consommation font écho. Si j'ai bien compris. Si j'ai pas compris, moi, c'est pas une matière de... Je suis pas spécialiste du métaverse. Si quelqu'un me dit autre chose, je suis tout à fait prêt à en discuter. Mais, moi, tel que je le vois, ça va se terminer comme ça. Tu vois? Alors que ce qu'il faut, c'est revenir à l'esprit du premier web, c'est renégocier la gouvernance d'Internet. Peut-être que l'Internet sans IP nous y aidera. C'est encore à l'état de projet. Mais peut-être que ça a un peu avancé. Hein. J'ai pas vu le dossier ce matin. Hein. Donc, tu vois, moi, je suis désolé, nous n'avons pas à avoir peur de la liberté. Parce que, en fait, je vais un peu revenir sur ce que tu disais sur TikTok, parce que c'est un petit peu... nous-mêmes, on est sur TikTok et on essaye de... En fait, notre but sur TikTok, c'est vraiment de... C'est le terrain qui détermine la mission. Voilà. Quand des marins combattent à terre, ce sont des fusiliers marins. Quand des hommes d'infanterie montent sur un bateau, ils deviennent des fantassins de marine. Voilà. Tu vois ce que c'est TikTok, finalement. C'est un défilement sans arrêt de stimulation de vidéos qui s'apparente à ce que tu disais, ce mitard numérique. Là, tu peux encore t'en échapper puisque tu peux simplement éteindre ton téléphone et tout ça. Mais c'est quoi l'effet à long terme de ces... Alors, premièrement, déjà, ça se voit à travers la fin de la faculté de concentration. Tu as un affaiblissement chez les individus qui est l'affaiblissement, et ça, on commence à comprendre que c'est lié aux écrans. On a un affaiblissement de la créativité des individus. Ça, c'est très net. Mais c'est déjà le cas avec la télévision. On a un affaiblissement de la créativité. On a une normalisation de l'imaginaire. Ça, c'est très net. Pour une raison, c'est que imaginer un dragon est une chose. Voir un dragon dessiné, un dragon dessiné, tu peux dire que tu en dessineras un différent. Mais formaliser l'image dragon à travers un nombre limité, par exemple de dessins animés, si tu veux, ça affaiblit légèrement la créativité. Mais c'est encore gérable, ça. Ce qui va devenir ingérable, c'est que premièrement, on a des individus qui, comme ils sont numériquement dépendants,
Tu vois, on parlait en off d'un de mes films, un film que j'aime beaucoup, qui est Requiem for a Dream, sur l'addiction. Tu as aujourd'hui une addiction numérique qui est terrible dans les populations. Oui, et qui joue absolument pas reconnue. Qui est absolument pas reconnue parce qu'évidemment, on va pas toucher au Grisby, comme dirait l'autre. Et, manque de bol, ça joue sur quoi d'abord? Le sommeil. Or, le fait d'empêcher les gens de dormir convenablement, il y a un très bon livre qui est sorti là-dessus sur les fameux services capitalistiques H24, qui s'appelle « À la conquête de votre sommeil ». Parce qu'aujourd'hui, c'est pas pour rien, par exemple, que certaines utopies futuristes, je pense à celle de Bernard Werber dans Les Fourmis, parlaient de la maîtrise du sommeil paradoxal. Tu sais qu'on on dort en fait 15 minutes par tranche d'1 heure et demie. C'est ça. Et donc de forcer, dès l'enfance, en réveillant les gens de force, à concentrer ça en 1 heure de temps. Donc tu dors 1 heure et donc tu es surproductif. Moi je suis désolé, à un moment, il faut apprendre aux gens parfois à ne rien faire. Rien faire. D'accord? Tu vois? Il faut leur apprendre les bienfaits de la concentration, les bienfaits de la méditation. Alors, certes, c'est que des trucs qui rapportent de blé à personne. Mais à un moment, la consommation de l'être humain, on se rend pas compte qu'on va les épuiser neurologiquement. Je rappelle que toute tentative de reprogrammation d'un être humain à base de torture passe d'abord par la privation de sommeil. La privation de sommeil, c'est la clé, si tu veux, bousiller psychologiquement quelqu'un. C'est plus efficace que la douleur physique, parce que la douleur physique, t'as des gens qui sont extrêmement sensibles, mais t'as des gens que tu briseras jamais physiquement. Par contre, la thérapie par l'épuisement, oui. Alors c'est une accusation grave, hein, j'entends, mais j'assume. De toute façon, on dira à l'autre, si vous n'êtes pas content, bon. Non, mais c'est reconnu que, par exemple, avoir un écran, puisque c'est des lumières bleues, je crois. Tout à fait. Et les lumières bleues dans le cerveau, ça représente déjà le matin. Plutôt que le soir. Ça, si tu veux, faudrait demander à quelqu'un d'assez versé en sciences cognitives. Ouais. Là, pour le coup, alors je sais qu'il y a eu de très bons TV lobotomies déjà, qui est un des manuels de base là-dessus. Donc, moi, si tu veux, moi, à titre personnel, alors moi, attention, moi, je vous dis pas ce qu'il faut faire. Hein, je dis ce que je fais. Moi, je suis très content, même, que ma fille dessine beaucoup. J'avais fait beaucoup dessiner ce qu'elle veut. N'importe quoi, mais du moment qu'elle dessine. Tu vois, qui est un peu doué pour ça. Et là, par exemple, je me suis ridiculisé. Ma fille me tenait la main pour ma première séance de patin à glace. C'est-à-dire qu'elle est meilleure au patin à 7 ans que je ne le serai jamais. Bon, si tu veux, c'était très humiliant, mais il faut pas oublier que en réalité, le vrai problème est éducatif. On ne comprend pas le paradoxe médiologique. Nous n'avons pas le droit de sous-investir dans l'homme en surinvestissant dans la machine. Nous n'avons pas le droit. Oui, on peut rappeler cet adage très connu, science sans conscience. Mais parce que nous devons former l'homme à toujours dominer la matière. Ou alors on ne croit plus dans l'homme. On croit plus dans l'homme, on croit plus dans l'homme. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Le culte des automates, il n'y a pas de problème. Les robots feront tout. On fera la guerre avec les robots, on fera l'amour avec les robots, on baisera des robots. Pas de problème. On dira à l'autre, faites ce monde-là, moi je me ferai sauter le caisson. Et puis voilà. Si vous voulez, là, on va arriver à un point où nous n'avons pensé des humains que comme appendice des automates. Ça se passera mal. Je ne dis pas une intelligence artificielle qui, d'ailleurs, si tu veux, il faudrait que aussi certaines personnes arrêtent de jouer avec certains symboles. Quand je vois qu'une des principales intelligences artificielles du monde militaire américain s'appelle Skynet, évitez ce genre de conneries. Non, franchement, évitez. Non, franchement, non. C'est... Calmez-vous. Alors, Skynet, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est l'intelligence artificielle de Terminator. Donc, évitez ce genre de conneries.
Cher camarade, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.